Bonjour, bonjour, bonjour à vous. Bonsoir, bonjour, bonsoir, bonjour. Écoutez, je ne sais pas d'où vous me regardez aujourd'hui, mais je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Bienvenue, installez-vous, envoyez les cœurs, partagez le live. Ma voix s'est perdue cette nuit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ma voix s'est perdue. Ma voix s'est perdue cette nuit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, je me suis réveillée avec une voix bizarre. Je vous souhaite la bienvenue. S'il vous plaît, partagez le live. Partagez le live. Je voudrais qu'on parle un peu. Je sais que ce qui chauffe actuellement, c'est la politique. Avec le refus de la candidature de Maurice Kamto hier. Je sais que c'est ça qui chauffe, tout le monde en parle. Mais comme je vous dis toujours, il n'y a pas que la politique dans la vie. Il y a autre chose, parce que même si sa candidature a été refusée hier, on va continuer à s'aimer, on va continuer à manger, on va continuer à faire le nyanga, on va continuer à faire l'amour. Donc, rien n'exclut rien. Voilà. Donc, voilà. La vie continue. La vie continue. Je vous souhaite la bienvenue. Je n'ai malheureusement pas suivi exactement ce qui se passait hier parce que j'étais occupée. Donc, j'avais d'autres choses à faire. J'étais au boulot. Donc, j'ai pas eu le temps. C'est quand je suis rentrée à la maison que j'ai aussi suivi l'information. Et puis, j'ai vu tout ce qui s'est passé après. Mais comme je dis toujours, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire parce que je ne suis pas concernée. Quand je dis je ne suis pas concernée, c'est pas que je ne suis pas concernée par ce qui se passe dans mon pays, non. Mais je ne suis pas concernée parce que je n'étais pas membre de son parti politique. Donc, du coup, je ne me sens pas concernée par cela. Y a-t-il eu justice ou injustice? Je ne peux pas dire. Ce qui est sûr, c'est que mon candidat à moi, Cabral Libby, lui, sa candidature a été maintenue. Donc maintenant, nous, on pense à demain, nous, on pense au 12 octobre, parce que les élections auront lieu en octobre. Nous, les cabralistes, nous pensons au 12 octobre. Et comme je dis toujours, je peux être ami avec toi, on peut être de très bons amis, mais nous n'appartenons pas au même bord politique. Ça n'enlève rien à notre amitié. Parce que la politique, c'est pas, on ne met pas les nerfs en politique. J'ai vu des gens qui ont pleuré, j'ai vu des lives où les gens pleuraient, les gens ont mis les cœurs. C'est quoi? Laissez l'émotion. C'est pour ça qu'on disait que l'émotion est nègre et que l'émotion est nègre et la raison est Hélène. Parce que nous, on met les émotions partout, on pleure, on se roule au sol, on s'énerve. Quand il arrive une chose comme ce qui est arrivé hier, je pense que là, ce qu'il faut faire, c'est d'abord d'être calme, de réfléchir, d'être calme, et puis de voir ce qu'on peut proposer par la suite. Parce que lorsque ton plan A échoue, calme-toi et pense à un plan B. Quand tu réagis comme ça, là, à chaque fois que quelqu'un réagit brutalement, il y a toujours des conséquences. Dans la vie, il faut éviter de réagir brutalement. On réagit au calme. Tu prends le temps de réfléchir. Tu prends le temps non seulement de réfléchir, mais de trouver une solution à ton problème.
Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ce qui s'est passé hier et tout. Donc ne mettez pas les nerfs. Ne mettez pas les nerfs. Ne mettez pas les nerfs. Parce que vous allez attraper les nerfs comme ça. Vous allez avoir l'AVC. L'AVC est gratuite, mais c'est son traitement qui coûte cher. Donc, il faudrait qu'on évite de se mettre dans des situations bizarres. À chaque fois, je comprends. Beaucoup de gens ont été déçus. Beaucoup de gens ont été déçus hier. Beaucoup de gens... voilà, mais c'est la vie. C'est la vie. Vous savez, quand tu as perdu un parent, un frère, un ami, un parent, un frère, un enfant, un ami proche, il y a des choses que tu commences à prendre avec légèreté. Tu ne peux pas pleurer pour la politique, maman. Non. Calme ton instinct. Nous qui ne pleurons pas, ça ne veut pas dire que nous aimons ce qui se passe dans notre pays, que tout va bien dans notre pays, non. Mais il faut avoir de la maturité. Même en politique, il faut avoir de la maturité. On ne s'agite pas, non. C'est échoué ici. On fait un tour en arrière et on trouve une solution. Comment faire pour rebondir? C'est comme ça. On ne commence pas à pleurer, à insulter, à menacer. Non, ça ne sert à rien. Calmez-vous. Normalement, vous deviez rester même calme, d'abord. Et puis après, vous sortez, après avoir bien réfléchi. Parce que quand vous êtes rempli d'émotions, quand vous êtes rempli d'émotions, il y a des choses que vous n'arrivez pas à contrôler. Parfois, vous dites des choses dans la colère. Parfois, vous faites des choses dans la colère que vous regrettez après. L'homme prudent voit le mal de loin. C'est la Bible qui le dit. Il faut être prudent dans la vie. Il faut être prudent. Vous allez me dire contre quoi? Nous, on a un bendon, nous, on est ceci, cela. Mais il faut être prudent dans la vie. On ne sait jamais. C'est ce que la vie nous a appris. De toutes les façons, beaucoup de courage à tous les membres du MLC, Manidem, etc. Beaucoup de courage à vous. Moi, je ne peux pas rire du fait que votre candidat ait été recalé, qu'on l'a pas accepté. Je ne peux pas rire de ça. Mais ce que je sais, c'est que on verra. Vous savez, notre rêve à tous, c'est que Paul Biya parte du pouvoir. Ça, c'est notre rêve. Parce qu'il est vieux. Parce qu'il n'a plus la force. Parce qu'il est là depuis 43 ans. Ça, c'est notre rêve. Mais, on n'a pas peut-être le rêve du même président. Parce que ceux du MLC et ceux du Manidem, leur rêve, c'est que Paul Biya parte et que ce soit Maurice Kamto qui soit président de la République. Moi, mon rêve, c'est que Paul Biya parte et que Cabral Libye soit président de la République. Il y a 12 autres candidats. Vous pouvez soutenir ces candidats avec le même objectif. Donc, se mettre à insulter, ça ne change rien. Ça ne change rien. Ça ne va rien changer, rien. Rien du tout, rien. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun est un pays qu'on ne peut comparer à aucun autre. Parce que la façon dont les choses se passent au Cameroun, ce n'est pas comme ça que ça se passe ailleurs. Dans d'autres pays, les autres pays en mouvement là, ce que hier là, tout le Cameroun sortait. Mais le Cameroun n'est pas comme ça. Dans d'autres pays, les gens sortiraient. Mais au Cameroun, les gens ne vont pas sortir. Je ne sais pas pourquoi.
pas de comparaison du Cameroun avec un autre pays. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Donc c'est tout ce que je peux vous dire ce soir, ce qui concerne ce qui s'est passé hier. Je suis vraiment désolée pour votre candidat. Je ne vais pas me moquer pour ça. Je sais que vous avez cru en votre candidat. Je sais que vous avez cru en... Merci Vicky. Je sais que vous avez cru en votre candidat. Mais comme on dit souvent, rien n'arrive pour rien. Il a été recalé. Acceptez ça maintenant. Trouvons des alternatives. Trouvons un plan B. Comment on fait? Le candidat Maurice Kamto n'est plus candidat à l'élection présidentielle. Toi, tu veux que Paul Biya parte. Moi aussi, je veux que Paul Biya parte. Et là, on se rejoint. Mais sauf qu'on n'a pas le même candidat. Moi, mon candidat, c'est Cabral Liby. Le tien, c'est Maurice Kamto. Qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on a un seul objectif à atteindre. Que toute l'équipe là qu'on a vu là parte. Les vieux là. C'est ce que nous on veut. On ne veut même plus qu'il y ait les Clément à Tangana. Tous, ils sont vieux. Ils sont vieux. Qu'est-ce que nous proposons? Trouvons une idée. Même les autres candidats là, il y a des vieux dedans. Des vieux de 80 ans. Donc on va laisser que... Paul Biya a 92 ans. On dit qu'il est vieux. Et on met un type de 80 ans, Bello Bouba, plus. Non, c'est pas possible. Ce que j'ai constaté, avant la classe, oui, peut-être. Ce que j'ai constaté, c'est que le Cameroun, le système du Cameroun, nous a tellement lavé le cerveau. C'est Maurice Kamto qui est influent parmi tous les opposants. Il fallait l'écarter, la mafia même dans la justice. Abigail Zimel. Abigail, en quoi est-il influent? En quoi? Vous vous basez sur quoi pour dire qu'il est influent? On a vu des jeunes candidats. On a vu au Sénégal un jeune gars qui est devenu candidat, qui est devenu président de la République. Même au Gabon, c'est un jeune. Le président Clotel, c'est un jeune. Bonsoir, Kana Valérie. C'est un jeune. Il y a les jeunes au Bénin et tout. Je ne sais pas pourquoi vous pensez seulement que c'est lui seul. Non, en quoi? Jean Wang dit, tu fais maintenant. La seule solution se trouve à la rue. Il n'y a pas d'autre miracle. Le peuple doit prendre ses responsabilités. Marcus, ce que tu dis est bien. Mais maintenant, est-ce que vous avez convaincu le peuple? Le peuple, c'est qui? C'est ça la question. Parce que même le peuple est divisé. Il y a un peuple qui est derrière Maurice Kamto, un autre peuple qui est derrière Cabral Liby, un autre peuple qui est... Le peuple n'est pas uni. Le peuple n'est pas uni. Comment ils vont sortir? Je vous ai dit que le Cameroun, c'est le Cameroun. Nous avons un pays spécial. Bonsoir Fernand. Nous avons un pays qui est spécial. Ce qui se passe au Cameroun, ce n'est pas... Ce qui se passe en Côte d'Ivoire ne peut pas se passer au Cameroun. Ça ne peut pas. La preuve, depuis que les gars tapent les gens de la basse à l'étranger, là, ça a changé quoi dans le fonctionnement du Cameroun? Rien. D'ailleurs, même, on ne les gère même pas au Cameroun. Je vous dis la vérité. Donc, il y a un moment dans la vie où il faut se remettre en question. Si vous voulez convaincre le peuple, que le peuple vous suive, que le peuple entre dans la rue, il faut que le peuple soit unanime. Sauf qu'on voit aujourd'hui que le peuple n'est pas unanime. La preuve, après ce qui s'est passé hier,
On s'attendait à voir les gens sortir. On a vu des messages, les gens qui lançaient, qui disaient que non, sortez tous, allez, soyez même 1 million. Qui était? Il n'y avait pas les gens. Parce que les gens n'ont pas ça. Je vous dis que ce qui se passe au Tchad, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce qui se passe, bonsoir Nancy Ouetté, ce qui se passe au Mali, au Burkina, ce n'est pas ce qui se passe au Cameroun. Le Cameroun a ses réalités. Et c'est parce qu'on a travaillé notre mindset. Dans notre tête au Cameroun, on pense que pour être un président, il faut être vieux. C'est ce que nous tous nous pensons. On pense que pour être président au Cameroun, il faut être vieux. Parce que c'est les vieux qui nous commandent. Le président de l'Assemblée nationale, c'est un père, un vieux, un grand-père. Le président du Sénat, c'est un vieillard. Le président du Conseil constitutionnel, c'est un vieillard. Le président de la police, c'est un vieillard. Le délégué général à la police, c'est un vieillard. Le président de la République lui-même, c'est un vieux. Du coup, dans la tête de tous les Camerounais, si tu n'as pas un certain âge, tu ne peux pas commander. Qui vous a dit ça? Et c'est comme ça qu'on a joué dans nos têtes. Et dans tout ça, nous oublions que Paul Biya est devenu président. Si aujourd'hui il a 92 ans, enlevons 43 ans, il reste combien? Il est devenu président à quel âge? C'était un jeune homme. Pourquoi ne pas permettre à un jeune aussi de devenir président? Pourquoi? Je vous ai dit l'autre jour que j'ai causé avec une dame malienne. Elle me dit qu'elle se posait toujours des questions. Pourquoi les Camerounais ne descendaient pas dans la rue comme les autres? Elle se posait la question. Elle dit que quand elle est arrivée au Cameroun, elle a compris. Elle dit, mais les gens ont la nourriture, tu te tournes comme ça. Elle dit qu'elle était dans un village à l'ouest. Maman, s'il te plaît, baisse un peu. Elle était dans un village à l'ouest. Un petit village à l'ouest. Elle dit que, elle voit seulement comment la grand-mère tourne comme ça. Elle rentre avec les légumes à préparer. Elle rentre avec le manioc. Qui a la nourriture partout au Cameroun. Et parce que les gens mangent bien, les gens boivent. Les gens n'ont pas de problème au Cameroun de manger ni de boire. C'est pour ça qu'ils ne sortent pas. On va crier que oh, les routes sont comme ça, les machins. Regardez les bars. Tous les bars au Cameroun. Si tu veux devenir riche au Cameroun, le plus gros investissement que les gens font au Cameroun maintenant, c'est les bars, c'est les snacks, c'est les auberges, c'est les hôtels. C'est ça qui passe. Les gens n'ont pas de problème de manger, de boire. Parce que les choses qui font en sorte que les gens descendent dans la rue, c'est lorsque généralement, ça touche à leur ventre. Au Cameroun, chacun se débrouille. Tu vas voir un gars qui touche même ses 25 € le mois. Mais le gars s'en sort. Tu te demandes que comment il fait. C'est ça le truc du Cameroun aujourd'hui. C'est pour ça que notre pays est comme ça. Vous allez demander aux gens de sortir, Ils ne vont pas sortir. Ils ne vont pas sortir. Ils ne vont pas. Le plan a échoué hier. Le président Kamto, le président du MNC, n'est plus candidat à l'élection. Nous faisons quoi? C'est quoi le plan B? Qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce qu'il faut se concentrer pour les élections législatives municipales qui arrivent? Parce qu'il y a les élections municipales qui vont arriver législatives. On peut décider de voter, d'avoir la majorité à l'Assemblée. Il peut devenir président de l'Assemblée nationale. On peut changer toutes les lois. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je vous parle ici en tant qu'une personne qui n'a pas d'émotion. Une personne qui essaye de voir les choses de façon propre. On a fait la même chose à Marine Le Pen, en France.
Elle voulait être présidente. Du coup, on a vu que Langassi était déjà un peu trop populaire là. On a créé un truc sur elle. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais interdite de se présenter à l'élection présidentielle pendant je ne sais pas trop combien d'années. Entre-temps, c'est son nouveau président qui sera candidat à l'élection présidentielle. Sauf qu'il n'a pas le truc de Marine. Il n'a pas le truc. Donc, il faut que les gens, les uns et les autres comprennent que nous sommes en politique. Donc, ce soir, je voulais faire le live avec vous sur Facebook. Si des gens ont des choses à dire, envoyez la demande, je vais vous prendre et chacun pourra donner son point de vue. Chacun pourra donner son point de vue. Je n'ai pas le monopole du savoir. Mais j'ai envie de vous poser la question aujourd'hui, c'est le thème de ce soir. Est-ce que le fait de faire les lives où on menace les gens, si vous venez ici, on va vous tuer, on va vous arrêter, on va vous faire comme ça, est-ce que vous pensez que c'est la bonne solution aujourd'hui? Parce que c'est la même chose. Jean-Jacques Penka, et c'est bien, je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure solution? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le peuple camerounais soit uni? Laissons les rêveries voir. Vous savez ce qu'on appelle les rêveries voir? C'est de penser que tout le monde est avec vous. Tout le monde n'est pas avec vous. Tout le monde n'est pas avec vous. Tout le monde. Nous devons laisser aux gens la liberté de choisir. En 2018, après les élections, c'était comme ça. On a menacé, on a fait. Ça a changé quoi? Voilà, 7 ans après, rebelote. Nous sommes encore retombés dans le même truc. On prend les mêmes et on recommence. Quand tu as vu que ça n'a pas marché la première fois, change de méthode. Tout simplement. Que pensez-vous vous-même de ça? J'attends les demandes. Hein. Envoyez vos demandes, je vous prends. Pour que chacun vienne donner son point de vue par rapport à tout ce qui se passe. Quel est votre point de vue? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Moi, hier, la première des choses que j'ai faites quand j'ai eu le temps, quand j'ai été au courant de ce qui se passait, la première des choses, c'est que j'ai appelé au pays pour savoir si ce que les gens avaient programmé, est-ce qu'il y avait les marches, est-ce que ça bougeait. On m'a dit que, maman, les gens sont en train de boire et de manger par-ci, par-là. Ok. Le pays même comment? C'est how? Donc, je vous attends en ligne. Je vous attends. Si vous ne pouvez pas venir en ligne, écrivez au moins pour que je puisse lire. En attendant, j'ai des perruques que je voudrais vous montrer. Là.